Bonjour à tous, c'est Léo et on se retrouve pour une nouvelle histoire de sport. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Et pour l'histoire d'aujourd'hui, je vous propose de remonter en 2004 et de s'intéresser à l'équipe de handball du Sri Lanka. Donc cette année-là, la petite ville de Bavière de Winschlingen en Allemagne décide d'organiser un tournoi international, amical évidemment, de handball. Faut savoir que l'Allemagne à cette époque-là, c'est déjà un grand pays de handball. En plus d'avoir inventé les règles et d'avoir inventé ce sport, ils ont une équipe reconnue sur la scène internationale avec déjà 2 titres de champion du monde. Et cette année-là, en 2004, ils vont être titrés champions d'Europe. Donc, avec une équipe en pleine bourre et surtout des clubs très importants sur la scène européenne, comme le THW Kiel ou les Rhein-Neckar-Löwen, on se dit que même si c'est un tournoi amical, ça va quand même être un tournoi dans lequel on va pouvoir voir du handball. Malgré tout, on ne s'attend pas non plus au niveau international, puisque ce tournoi est organisé dans le cadre d'un programme d'échange international pour mettre en avant la ville de Winschlingen et le handball, et plus globalement la pratique du sport. Et là on se demande, mais comment l'équipe du Sri Lanka se retrouve à Winschlingen pour un tournoi amical? Parce qu'en réalité il faut savoir que le Sri Lanka n'a jamais réellement été connu comme une nation de handball. Il y a des nations asiatiques qui sont reconnues, comme par exemple à cette époque-là le Koweït, le Bahreïn, le Japon ou la Corée du Sud. On les voit souvent ces équipes-là dans les compétitions internationales, mais jamais le Sri Lanka. Alors comment ils se sont retrouvés là? Et bien c'est très simple, l'organisation du tournoi de Winschlingen, pour ce programme d'échange, a décidé de diffuser le plus largement possible les invitations et la promotion de ce tournoi, et d'ouvrir les inscriptions à toute équipe internationale qui voulait y participer. Les informations du tournoi sont arrivées jusqu'au Sri Lanka et donc une équipe a décidé de s'inscrire, a fait toutes les démarches administratives pour pouvoir venir jusqu'à Winschlingen et donc les voilà sur place pour jouer au handball. Donc on se dit que s'ils se sont inscrits, c'est que c'est une équipe confirmée et qui sont là pour proposer du handball. Sauf que dès le début, dès les premiers matchs, on se rend compte que le niveau n'est pas là. Plus que ça, on en vient même à se demander s'ils ont déjà fait du hand avant, s'ils connaissent vraiment toutes les règles. Donc on a des pertes de balles dans tous les sens, on a des tirs de débutants sans aucune technique. On dirait qu'ils ne se sont jamais entraînés. Et là, bon, ils sont là, le niveau n'est pas présent, mais on se dit pour l'instant rien d'alarmant. Donc les premiers matchs du tournoi se déroulent, ils perdent tous leurs matchs, ça n'étonne personne, et on se dit qu'ils vont faire toute la phase de poule, et puis au niveau des phases éliminatoires, ils vont rentrer tranquillement au Sri Lanka, et ils auront passé un bon tournoi. Mais c'est jusqu'à ce qu'on apprenne que l'équipe a disparu. Et c'est l'agence de presse Reuters qui lance une dépêche pour annoncer que les 23 joueurs de l'équipe du Sri Lanka ont tous disparu. Et au début, on se dit qu'ils se sont peut-être perdus pendant un footing en forêt. On propose un certain nombre de théories, mais c'est quand même étrange, parce que quand on revient dans leur chambre, il y a encore des affaires. Donc ils sont pas partis avec toutes leurs valises, ils sont pas rentrés au Sri Lanka. La dame de chambre explique même que quand elle est rentrée avec le linge propre qu'elle leur avait lavé, il y avait plus personne. Ça veut dire qu'ils sont partis sans une grande partie de leurs affaires. Et là on commence à s'inquiéter. On se dit mais où est-ce qu'ils sont passés? C'est pas possible. Où est-ce qu'ils sont passés? Et à partir du moment où l'agence de presse annonce que l'équipe a disparu, ça commence à faire beaucoup de bruit en Allemagne. On en entend parler dans les journaux télévisés et l'inquiétude grandit. L'organisation du tournoi, elle se dit bon, on est un petit tournoi amical, c'est pas 23 personnes qui sont censées disparaître, c'est pas normal. Äußerst mysteriösen Fall, und zwar ist in Wittislingen in Schwaben eine komplette Handball-Nationalmannschaft spurlos verschwunden. Es handelt sich um 23 Männer aus Sri Lanka, die vermisst werden. Donc le mystère enfle et l'inquiétude surtout grandit parce que une disparition de 23 personnes, c'est quand même assez rare et assez inquiétant. Heureusement, la panique redescend à partir du moment où on commence à fouiller leur chambre et on découvre une lettre. On découvre une lettre écrite par les joueurs du Sri Lanka dans laquelle il est écrit « Pour tout le monde, nous voulons vous remercier, vous avez été très gentils avec nous et nous avons décidé de quitter l'Allemagne pour voyager en France. Nous voulons trouver une meilleure vie que celle que nous avions au Sri Lanka. C'est notre propre décision et nous assumons toutes les responsabilités et les risques de notre voyage. S'il vous plaît, pardonnez-nous pour notre abandon, mais nous n'avons plus d'autre solution.
Nous ne pouvons pas revenir au Sri Lanka, donc nous partons maintenant. Ne vous inquiétez pas pour nous, tout ira bien. Nous sommes déjà partis d'Allemagne. Vous avez fait beaucoup pour nous. Merci encore. Suite à la lecture de cette lettre, on comprend donc que ces 23 joueurs de handball qui n'en étaient en réalité pas ont décidé de construire une fausse équipe afin de rejoindre le continent européen pour trouver une meilleure vie. Mais alors, ça répond pas à toutes les questions. Comment une équipe nationale du Sri Lanka a pu être créée? Et donc, les autorités allemandes vont discuter avec les autorités sri-lankaises et elles vont apprendre qu'en réalité, c'était de la magouille. Il n'y a jamais eu d'équipe nationale du Sri Lanka, mais encore pire que ça, aucune fédération de handball n'existe pour le Sri Lanka. On se rend juste compte que les 23 joueurs du Sri Lanka ont construit ça de toutes pièces. Ils ont appris les règles, ils se sont renseignés sur le handball, ils ont créé un visa, tout ça pour venir de manière légale en Europe. Ils ont même pris la peine de jouer les premiers matchs sans rien y connaître au handball. Et par la suite, ils se sont volatilisés comme prévu dans leur plan. Et c'est une histoire assez dingue de se dire que vraiment un tournoi international a pu être une porte d'entrée pour une meilleure vie pour certaines personnes. On peut même s'imaginer que c'est tombé un peu comme une bénédiction pour eux, puisqu'ils ont dû tomber par hasard sur l'invitation. Et puis on se dit quand même quel voyage de cette invitation pour qu'elle parte de Winchligen en Bavière et qu'elle se retrouve dans un village au Sri Lanka et que ça construise tout ça. L'enchaînement de choses improbables est quand même assez incroyable. Et l'histoire s'arrête pas là, puisqu'il faut savoir qu'en 2008, que cette histoire-là, elle a inspiré un film nommé tout simplement Sri Lanka National Handball Team. Ce film il est assez intéressant parce qu'en plus de raconter cette histoire des joueurs de handball, des néo-joueurs de handball qui débarquent en Allemagne pour jouer un tournoi dans lequel ils ne connaissent aucune des règles, c'est surtout intéressant de se rendre compte de toute leur vie en amont au Sri Lanka et du pourquoi du comment ils décident de prendre cette opportunité de tournoi pour venir en Allemagne puis disparaître en Europe. Ça permet de se rendre pas mal compte de la vie au Sri Lanka et de beaucoup de sujets aussi sociaux, et donc c'est très intéressant. Je vous pousse à regarder ce film qui en plus donne pas mal de touches d'humour. Donc si cette vidéo t'a plu, si cette histoire t'a intéressé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à écrire 2-3 commentaires, à partager la vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes, et pourquoi pas aller voir le film, ça peut être super intéressant et super drôle. Et en attendant, moi je te fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de sport.